Vas-y, continue, motive-toi, mets-toi en action. Un CV, un guerrier ne doit jamais s'arrêter. Est-ce que c'est toujours la bonne solution, ce type de motivation? Est-ce qu'on peut persévérer et conduire vraiment sur le temps avec ce type de motivation? Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais t'apprendre 3 astuces qui vont t'aider à être motivé au quotidien. On connaît tous les vidéos de motivation, ces vidéos-là qui nous poussent à l'action, qui promeuvent le fait qu'on doit toujours être en action et qu'on doit toujours persévérer. Ce qu'on se rend compte en science, c'est que ce type de vidéo, c'est important, par exemple, quand on a par exemple un manque de confiance en soi, un manque de motivation. Écouter ce type de vidéo, ça nous permet de se booster. Mais ce type de vidéo au quotidien, sur le long terme, ça ne permet pas de réaliser des grandes choses et d'être motivé au quotidien. Voyons ensemble 3 grandes astuces qui vont te permettre d'être motivé au quotidien. On va partir direct sur les objectifs. La première grande astuce pour pouvoir être motivé au quotidien, c'est d'avoir un grand objectif. Et dans un grand objectif, j'aimerais bien subdiviser. J'aimerais subdiviser du genre, si tu as envie de réaliser quelque chose que tu n'as jamais réalisé, c'est déjà un grand objectif. Si tu as envie de réaliser quelque chose qui te stimule, ou alors tu sais que tu vas mobiliser tes capacités pour pouvoir le réaliser, c'est déjà un grand objectif. Et si dans ça, tu mets quelque chose qui te plaît ou qui te passionne, parce que la plupart des personnes qui font ces vidéos de motivation, c'est pas qu'ils sont mauvais à la base, c'est juste qu'ils ont besoin de donner ce petit coup de motivation, ce petit coup de dopamine pour pouvoir avancer. Mais il y a beaucoup de choses que si tu ne mets pas en place, tu ne vas pas pouvoir être motivé au quotidien. La première des choses, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un grand objectif. Si tu as un grand objectif qui est aligné avec tes valeurs ou qui te passionne, qui te plaît, tu es bien parti. C'est vrai, le grand objectif n'est pas forcément celui-là qui nous passionne et qui nous plaît. On peut trouver quelque chose où on a du sens, qui fait sens avec ce qu'on a envie. C'est-à-dire, je peux par exemple aider les gens à mieux les éduquer en société. Ça peut être un projet. Si je suis passionné par exemple par l'enseignement, mais que je n'ai pas la possibilité d'être un enseignant, je peux contribuer à la vie des gens sur YouTube en partageant mes connaissances. Là, par exemple, c'est quelque chose qui a du sens pour moi. Maintenant, si tu rajoutes ce petit paramètre de détermination, ce petit paramètre d'ambition, on se rend compte en science que l'humain adore le challenge. Il adore relever des défis. Ce n'est pas pour rien que tout le monde rêve d'être le numéro 1. Cristiano Ronaldo, LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, les meilleurs basketteurs, ils aiment beaucoup le fait d'être le numéro 1. Et quand on regarde leur vie, quand on regarde comment est-ce que ça se passe, on se rend compte qu'au quotidien, ils sont motivés en fait. Parce que la motivation ne vient pas du fait qu'ils vont gagner juste un petit truc. Mais ça vient du fait qu'ils vont gagner un grand truc. Le fait qu'on va par exemple aller ensemble et pouvoir gagner un trophée ensemble. Pour le cas de Kobe Bryant, il se levait chaque matin et il partait s'entraîner. Pas parce qu'il était plus motivé que la moyenne. Parce que un, il avait un objectif qui était ambitieux. Et de deux, c'était un objectif qu'il aimait et qu'il passionnait. C'est-à-dire qu'il avait la passion pour lui. La deuxième des choses, ou alors la deuxième astuce que j'ai envie de te donner ici, là, pour être beaucoup plus motivé au quotidien, sans passer par, entre guillemets, les vidéos de motivation, c'est de subdiviser tes objectifs. Une fois que tu as fini d'avoir ton grand objectif qui est stimulant, peut-être pour avoir pour avoir un boost au travail, c'est-à-dire que pour qu'on te promeuve au travail, qu'on augmente ton grade, il va falloir que tu travailles 10 fois plus que les autres. La première des choses, ce n'est pas se dire chaque jour que tu vas travailler dur. Parce que le cerveau, en fait, quand c'est trop flou, quand c'est trop grand, il se démotive. La première des choses qu'il faut se dire, c'est quelle est la je dis bien micro-étape dont j'ai besoin actuellement pour pouvoir avancer. C'est exactement comme l'exemple que je prends souvent. Je suis un grand sportif, je veux monter l'Himalaya ou alors le plus grand mont, le mont Everest. Mon objectif chaque jour, ce n'est pas de voir comment est-ce que je vais faire pour monter le mont Everest. Mon objectif chaque jour, c'est comment est-ce que je vais m'entraîner à la salle de sport. C'est comment est-ce que je vais faire les pompes. Comment est-ce que je vais prendre par exemple une vallée qui est dans mon quartier et aller la courir. Prendre une petite colline, prendre une petite montagne. Et pour subdiviser, ça va te donner au fur et à mesure que tu vas réaliser ces micro-étapes de la dopamine. Une substance chimique dont on a tous besoin pour pouvoir être motivé au quotidien. Plus tu as de dopamine, plus tu es motivé. Ça marche dans le bon sens et dans le mauvais sens. Si tu consommes beaucoup de sucreries, tu es beaucoup sur Internet, tu es beaucoup sur les trucs de fast-food ou que tu es dans les achats compulsifs,
tu auras beaucoup de dopamine qui sera libérée, mais dans le sens, entre guillemets, qui n'est pas vertueux pour toi. Et si par exemple, tu es dans les petits trucs constructifs, on appelle ça en anglais Keystone Habits, c'est-à-dire que les petites habitudes fondatrices, des habitudes comme celle d'aller en salle de sport, des habitudes comme celle de prendre soin de toi, il y a de la dopamine aussi qui est libérée, c'est-à-dire qu'une dopamine un peu plus positive, contrairement à la dopamine qui est un peu plus négative, qui est libérée au fur et à mesure pour te permettre d'avancer. Une fois que tu as situé ton grand objectif, tu as fini d'avoir ton grand objectif, tu sais comment est-ce que tu vas commencer chaque jour. La troisième des choses, c'est de réduire la friction. On se rend compte, par exemple, pour les milliardaires, qui sont des personnes qui réalisent beaucoup de choses, qui font de grandes choses. Des fois, on se dit que ce sont des personnes qui ont un capital volontaire, c'est-à-dire qui font preuve de volonté au max. Mais non, en fait, ce qu'ils font juste, c'est quoi? C'est que s'ils ne boivent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas avec des personnes qui boivent. C'est parce qu'ils n'ont pas à côté des caves. Ils ne sont pas à côté des bars. Ils ne fréquentent pas les snacks. C'est pas qu'ils font preuve de volonté plus que la moyenne. C'est que le système est harmonisé autour d'eux pour leur faciliter la tâche en fait. Harmonise le système autour de toi pour te faciliter la tâche. Une chose par exemple que tu peux savoir, c'est de connaître le chronotype de ton corps. En général, on a tous un chronotype, c'est-à-dire qu'une période où on est le plus productif. Cette période-là peut varier en fonction des êtres humains. Dans mon cas, je suis beaucoup plus productif la nuit parce que globalement, les rayons de soleil me fatiguent. Et le matin, entre guillemets, pour la majorité des humains, on est plus enclin à faire ce qu'on appelle un deep work, c'est-à-dire qu'un travail focalisé pendant au moins 4 heures parce que notre chimie interne est plus propice. Il y a un petit cortisol qui se libère, c'est-à-dire que ça nous donne la motivation à pouvoir bouger très tôt le matin. Le fait de savoir par exemple son chronotype, ça te permet de réduire la friction. La deuxième chose, c'est peut-être de dire que quand tu vas vouloir réaliser ton objectif, il y a toujours un ami là qui va venir te parler. Il y a toujours un ami là qui va venir t'appeler. Il y a toujours quelqu'un qui va venir ici là pour te dire que, gars, on sort ce soir. Le but peut-être c'est de te dire que tu dois appeler ton ami là pour lui dire que, gars, j'ai affaire, je dois réaliser mes objectifs. Si tu n'as pas envie de m'accompagner pour réaliser mes objectifs, tu sors de ma vie ou alors on ne se parle plus. Le fait de réduire la friction, ça ne va pas jouer sur ta motivation et ta volonté, mais ça va plutôt jouer sur ton système. Ça sera beaucoup plus facile pour toi d'être motivé au quotidien. Si on résume ensemble les 3 astuces qu'on vient de voir, la première, c'est d'avoir un objectif ambitieux, voire même qui nous passionne, ou alors qui a du sens pour nous, ou qui nourrit nos valeurs. La deuxième, c'est de subdiviser ces objectifs en petits objectifs pour pouvoir les atteindre au quotidien. Le cerveau aime se focaliser sur une chose, pas sur plusieurs choses. Et la dernière, c'est de réduire la friction autour de soi. J'espère que tu aimes la vidéo, like et partage. On est ensemble.